Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récap Hardware. Je suis Felou et je suis accompagné de mon ami Omega. Salut. Et c'est parti. Et on démarre avec une news qui parle de Bitcoin en Chine. Depuis le mois de mai, ça bouge pas mal du côté du gouvernement chinois, puisque le gouvernement chinois, au mois de mai, a décidé de appliquer plusieurs lois, de mettre en place plusieurs lois visant à interdire progressivement le Bitcoin. Plus précisément, des lois sont passées pour interdire cette crypto-monnaie, notamment dans les institutions financières, dans les banques ou encore dans les entreprises. Alors, le point de vue officiel de la Chine, c'est que il y a beaucoup de risques avec le Bitcoin, le marché est trop variable, il y a beaucoup trop de spéculation, et ça en devient dangereux pour la population et pour les institutions. D'autres personnes pensent que c'est plutôt la Chine qui veut potentiellement lancer sa propre crypto-monnaie ou tout simplement reprendre la main sur les finances. Bon, évidemment, suite à ces annonces-là, le cours du Bitcoin a chuté. Il avait déjà chuté il y a quelques semaines de 40%, il a rechuté à la suite de ces annonces. Mais le fait le plus important, c'est que, on le sait, la Chine, c'est le pays qui contient le plus de fermes de minage. Et une des conséquences, du coup, de la mise en place de ces lois, ça a été la délocalisation ou la fermeture d'une grande partie des fermes de minage qui étaient présentes en Chine. Et on en vient aux actualités un peu plus récemment. En ce moment, on retrouve sur le Leboncoin chinois, on retrouve des dizaines, voire des centaines de cartes graphiques de RTX 3000 d'occasion qui ont été utilisées précédemment pour le minage. Et ça s'explique par le fait que beaucoup de fermes de minage ont fermé suite à la mise en place de ces lois du gouvernement. On retrouve par exemple des RTX 3060 à 270$, ce qui est 2 fois moins cher que ce qu'on peut trouver nous en Europe. Alors pour l'instant, ces cartes graphiques-là, elles sont disponibles qu'en Chine, sur des sites locaux d'achat d'occasion, mais il est probable qu'au bout d'un moment, le marché de l'occasion soit tellement saturé en Chine que ça vienne à s'exporter dans d'autres pays à travers des sites internet comme AliExpress, et qu'on puisse retrouver ces cartes graphiques d'occasion pas chères aussi dans nos propres pays. Et nous enchaînons une news concernant les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Bien que les leaks de la puce maison de Google pullulent depuis un moment sur le net, nous n'avions pas encore de nouvelles concernant le futur flagship, ou plutôt les futurs flagships du géant de la recherche. D'après une source anonyme, nous aurions le droit cette année à un Pixel 6 et un Pixel 6 Pro, la dénomination XL ayant été abandonnée. Il est attendu que ces modèles soient équipés de la puce maison de Google, nom de code Whitechapel. Étant donné qu'Android est également un projet de Google, nous pouvons alors nous attendre à ce que l'optimisation du nouveau SoC pour l'OS soit de la même envergure que celle proposée par Apple, d'autant plus que l'on nous promettrait 5 ans de mise à jour logicielle, ce qui est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent conserver leur appareil longtemps. Bien que nous n'avions pas de date de sortie, les rumeurs pointent vers une commercialisation en octobre 2021. Et on retourne en Chine avec une histoire de contrebande de hardware. Depuis le mois de juin, la douane qui se trouve à la frontière de Hong Kong a arrêté plusieurs personnes qui transportaient illégalement différents matériels informatiques. Ça commence par exemple mi-juin avec 256 processeurs Core i7 10700 et Core i9 10900K qui ont été attrapés par la douane. 10 jours plus tard, sur les mêmes frontières, 52 processeurs Intel étaient cachés entre les sièges d'un van. Il y en avait pour 128 000 $ de marchandises. Et plus récemment, il y a une semaine, c'est un lot beaucoup plus important de matériel qui a été découvert, puisqu'il y avait environ 2200 processeurs, 1000 barrettes de RAM et un peu plus de 630 smartphones qui étaient dissimulés illégalement. Il y en avait à peu près pour 4 millions de dollars de marchandises. C'est assez inédit, toute cette contrebande de matériel informatique, des processeurs, de la RAM, tout ça. D'habitude, c'est plutôt des iPhones, des appareils prémontés et pas des composants informatiques qui sont échangés. Mais voilà, en l'occurrence, c'est la pénurie qui est responsable de tout ça. Les prix augmentent, il est plus facile de se procurer à Hong Kong le matériel et il est moins cher. Et c'est pour ça qu'il y a autant de contrebandiers hardware. Dernière news de la journée concernant le droit à la réparation. Après des années de militation pro-réparation, des pétitions à tout va de personnages tels que Louis Rossmann qui tient actuellement une chaîne YouTube, les États-Unis vont enfin adopter des textes fédéraux qui faciliteront le droit de réparer ces appareils électroniques. Pour rappel, les pratiques des constructeurs visant à empêcher la réparation par les acheteurs deviennent de plus en plus communes. Un champion dans ce domaine est Apple qui lie certains composants entre eux. C'est-à-dire que même si la pièce changée est originale, il se peut que vous perdiez certaines fonctions comme le Face ID, le True Tone ou bien d'autres si la réparation n'est pas effectuée par l'entreprise elle-même. Ce type de pratique, bien entendu, incite les consommateurs à racheter les produits neufs et donc à jeter les anciens, ce qui va à l'encontre de l'écologie. La FTC, qui est l'équivalent de la DGCCRF en France, tentait tant bien que mal de combattre ce genre de pratique depuis des années. Elle tente par exemple d'abolir le système de stickers de garantie, qui n'est pas un motif suffisant pour retirer la garantie. Avec ces nouvelles lois, l'accès aux pièces constructeurs officielles devrait alors ne plus être restreint uniquement aux constructeurs ou à ses partenaires, un soulagement pour les boutiques indépendantes de réparation. Pour terminer,
Il s'agit d'un mouvement soutenu par Steve Wozniak, qui est le cofondateur de Apple. Ceci a une importance car il note qu'à l'époque, Apple fournissait des schémas complets pour les consommateurs, ce qui montre à quel point la marque a changé son point de vue sur la réparation. On arrive à la fin du podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez donner votre avis, que ce soit en pouce rouge ou en pouce bleu. Et sur ce, on vous laisse là et on vous dit à bientôt.